Son déploiement est-il réellement gratuit? Il faut tout de même qu'Enedis avance les fonds pour déployer ses compteurs. 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est pas 5 milliards. On est monté jusqu'à 8. Et on parle même de 10 milliards. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Enedis perçoit des intérêts en raison de cette avance. Or, ces intérêts sont payés par le tarif d'utilisation des réseaux publics, l'électricité, ce qu'on appelle le TURP, prélevé auprès des consommateurs. Il représente environ 36% de votre facture d'électricité. Donc, Linky n'est pas gratuit. En plus, il existe un risque si le coût de déploiement, c'est ce que je viens de dire, là on a plus des 10 milliards, des compteurs est plus élevé que prévu, ou encore si les économies attendues ne sont pas au rendez-vous. Dans un cas comme dans l'autre, cela entraînera forcément une augmentation du tarif d'utilisation du réseau public, l'électricité, et donc celle de la facture des consommateurs. Alors, quel est le principe de communication du Linky? Le Linky communique avec le transformateur de quartier d'Enedis, le plus proche grâce à la technologie des courants porteurs en ligne, le CPL, qui permet d'utiliser les lignes électriques classiques, c'est-à-dire le réseau basse tension, pour envoyer et recevoir des données informatiques et cryptées. Chaque transformateur d'Enedis a été doté d'un mini-ordinateur qu'on appelle concentrateur, dont le rôle est de centraliser les informations envoyées par les compteurs et les transmettre à son tour au centre de supervision d'Enedis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce second niveau de communication est assuré par l'utilisation des ondes mobiles de la norme GPRS, comme les ondes des téléphones portables, la 2.5G ou 3G+, et dont les bandes de fréquence se situent entre 900 et 1800 MHz. Ben oui, le fonctionnement de ces compteurs nécessite la mise en place d'un réseau d'antennes pour relever ces données. Et de fait, en augmentant les besoins en ressources des réseaux, ces compteurs contribuent à l'ajout de nouvelles antennes au relais. En France, il va falloir effectivement pouvoir couvrir l'ensemble des 35 millions de compteurs. Il va falloir rajouter 125 000 antennes relais supplémentaires. Ce qui entraînera forcément une augmentation de la pollution électromagnétique. Alors un petit zoom sur les concentrateurs. Alors ici vous avez une photo qui représente ce mini ordinateur qui est installé en fait dans les postes de transformation. Ce concentrateur en fait agrège les données d'une grappe de compteurs. Une grappe se compose en moyenne de 50 compteurs, mais les concentrateurs ont été conçus pour supporter des grappes allant jusqu'à 1200 compteurs. Le concentrateur est équipé d'un module radio, GSM, GPRS, avec une antenne relais omnidirectionnelle. Alors, vous pouvez la voir ici, la petite antenne, hein, entourée de rouge. Alors les fréquences utilisées, effectivement, sont artificielles de l'ordre du micro-ondes, avoisinent donc les 900 à 1800 MHz. Alors une autre chose à savoir aussi sur les concentrateurs, c'est qu'il existe deux types. Un type pour le CPL qu'on appelle G1, qui a été déployé effectivement de 2015 à 2016. Et un autre concentrateur de type G3, ici la photo de droite, qui a été déployé à partir de 2017. Alors lorsque les concentrateurs sont éloignés des sites d'antennes relais, des opérateurs de téléphonie mobile, les antennes relais sont positionnées à l'extérieur. Là, sur la photo, ici à gauche, vous voyez une antenne qui a été rajoutée sur un poste de transformation. Ou encore, ici, sur ce poste de transformation, donc, on voit la petite antenne, hein, ici, à droite, qui a été rajoutée pour pouvoir effectivement transmettre des informations à Enedis. Et lorsqu'on n'a pas de poste de transformation, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des bornes. Et ces bornes-là peuvent être installées n'importe où.
Là, en l'occurrence, sur la photo, on voit que cette borne a été fixée sur un poteau. Et on a rajouté la petite antenne émettrice. Et là, on voit effectivement qu'il y a une habitation juste à côté. Donc on arrose électromagnétiquement toute cette habitation et les habitations avoisinantes. Maintenant, je vais donner la parole à Romuald, qui va vous rappeler le fonctionnement de ces antennes relais téléphoniques. Et nous reviendrons tout à l'heure sur Linky, sa problématique sur la santé, la vie privée et de son installation.